Ces statues semblent appartenir à un âge défunt, avoir été découvertes après que le temps et la nuit, qui les travaillèrent avec intelligence, les ont corrodées pour leur donner cet air, à la fois doux et dur, d'éternité qui passe. Ou bien encore, elles sortent d'un four, résidu d'une cuisson terrible, les flammes éteintes, il devait rester ça. Mais quelle flamme! Giacometti me dit qu'autrefois il eut l'idée de modeler une statue et de l'enterrer. On songe aussitôt que la terre lui soit légère, non pour qu'on la découvre, ou alors bien plus tard, quand lui-même et jusqu'au souvenir de son nom auraient disparu. L'enterrer. Était-ce la proposer aux morts? Ses dessins. Il ne dessine qu'à la plume ou au crayon dur. Le papier est souvent troué, déchiré. Les courbes sont dures, sans mollesse, sans douceur. Il me semble que pour lui, une ligne est un homme. Il la traite d'égal à égal. Les lignes brisées sont aiguës et donnent à son dessin, grâce encore à la matière granitique et paradoxalement assourdie du crayon, une apparence scintillante. Diamant. Diamant encore plus à cause de la façon d'utiliser les blancs. Dans les paysages, par exemple. C'est toute la page qui serait un diamant dont un côté serait visible grâce à des lignes brisées et subtiles, tandis que le côté où tomberait la lumière, enfin d'où serait renvoyée la lumière plus exactement, ne permettrait pas qu'on voie autre chose que du blanc. Cela donne d'extraordinaires joyaux. On songe aux aquarelles de Cézanne, grâce à ces blancs, où un dessin invisible se trouve sous-entendu. La sensation d'espace est obtenue avec une force qui rend cet espace presque arpentable. Joyaux extraordinairement ciselés. Et c'est du blanc, la page blanche que Giacometti aurait ciselée. Dans certaines toiles, Monet, Bonnard, l'air circule. Dans les dessins dont je parle, comment dire, l'espace circule. La lumière aussi. Sans aucune des conventionnelles oppositions de valeur, ombre, lumière, la lumière irradie, et quelques traits la sculptent. La chambre, celle d'Annette et la sienne, est parée d'un joli carrelage rouge. Autrefois, le sol était en terre battue. Il pleuvait dans la chambre. C'est la mort dans l'âme qu'il s'est résigné au carrelage. Le plus joli, mais le plus humble qui soit. Il me dit qu'il n'aura jamais d'autre habitation que cet atelier et cette chambre. Si c'était possible, il les voudrait encore plus modestes. Déjeunant un jour avec Sartre, je lui répète ma formule à propos des statues. C'est le bronze qui a gagné. C'est ce qui pourrait lui faire le plus grand plaisir, me dit Sartre. Son rêve serait de disparaître complètement derrière son œuvre. Il serait encore plus heureux si c'était le bronze
qui, de lui-même, s'était manifesté.